Monsieur l'ambassadeur, lors du sommet Afrique-France, on a évoqué la nécessité d'augmenter même l'aide publique au développement. Et cette aide publique au développement est portée par l'Agence française de développement, vous avez connu tout à l'heure, qui a beaucoup de problèmes. Mais l'un des problèmes qui est également évoqué ici en Afrique, c'est que les fonds débloqués par cette institution, l'AFD, sont débloqués pour des entreprises françaises. Alors, je prends pour exemple une enquête qu'a publiée un média français, Mediapart et Disclose, qui ont révélé, moi je vous rappelle les chiffres, qui ont épluché les différents marchés attribués par l'AFD sur la période de 2015 à 2019. Alors, après avoir épluché ce registre des marchés publics de l'Union européenne, sur les 209 appels d'offres passés entre 2015 et 2019, pour un total de 249 millions d'euros. Alors, 320 lots sur les 495 lots de ces marchés-là ont été attribués à des entreprises françaises ou basées en France, ce qui est très important au détriment des entreprises africaines. Alors, quelle est la garantie que cet état des choses ne va plus continuer? Alors, première remarque, vous dites l'AFD a beaucoup de problèmes. Non, pardon? pas dit qu'elle a... Vous avez dit tout à l'heure, dans votre propos, l'AFD a beaucoup de problèmes. Non, je n'ai pas dit qu'elle avait beaucoup de problèmes. Mais quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a des projets... Le numéro 2 de l'AFD reconnaît qu'il y a des problèmes dans l'enquête de Disclose et de Mediapart. Non, attendez. Tout à l'heure, dans votre propos, vous avez l'AFD fait face à beaucoup de problèmes. Non, l'AFD est une grande agence, il y a des sujets à traiter, il y a des améliorations, il y a des enquêtes, des inspections, et on traite ça. Sur le deuxième sujet, sur les appels d'offres qui bénéficieraient à des entreprises françaises, je vous rappelle que l'AFD est financée par les impôts français. Donc tout l'argent envoyé chez les Africains doit repartir chez les Français parce que c'est financé par les Français, pas par des entreprises africaines. L'AFD est financée par des impôts des Français. C'est une entreprise, c'est une agence qui est financée par le budget national français, qui vient du ministère de l'économie et des finances et du ministère des Affaires étrangères. Le sujet, moi ça me choquerait en revanche, que les impôts, l'aide publique au développement française servent à financer des entreprises qui ne seraient pas françaises, qui seraient concurrentes. Ça me choquerait. Néanmoins, les règles de l'AFD sont très claires. Les règles de l'AFD, c'est de lancer des appels à projets dans une aide déliée. Il n'y a pas de lien entre les appels d'offres lancés par l'AFD avec les entreprises françaises. Il n'y a pas de lien, ce sont les règles de l'OCDE. C'est-à-dire que... Attendez, laissez-moi terminer. C'est-à-dire que l'AFD lance des projets auxquels doivent répondre les entreprises européennes dans leur ensemble ou des entreprises locales camerounaises. Si vous constatez ou si Mediapart constate qu'il y a une majorité d'entreprises françaises qui répondent aux appels d'offres de l'AFD, c'est probablement, en tout cas moi je vois pour le Cameroun, qu'on a beaucoup d'entreprises françaises qui sont dans le pays, qui connaissent le pays et qui sont en mesure de répondre aux projets lancés par l'AFD. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que on a une histoire, parce que la France est présente ici, ces entreprises sont présentes, elles connaissent, elles emploient des Camerounais, elles peuvent remplir des chantiers de travaux publics aux quatre coins du pays. Ça ne me choque pas. Ok. Supposons donc que les marchés de l'AFD sont attribués aux entreprises françaises, ce qui était le cas pour le chantier de rénovation des aéroports du Cameroun. Toujours dans l'enquête de Mediapart, il est indiqué que l'AFD a accordé 46 millions d'euros aux ADC pour la rénovation de l'aéroport et les entreprises françaises ont été adjudicataires de ce marché. Sogea Satom, qui sont les filiales de BTP, Vinci et Rasselbeck. Alors,
ils ont reçu un montant pour les marchés de 24 millions d'euros. Mais sauf que 2 ans plus tard, une autre entreprise française, Air France, sort un communiqué, ou alors publie un communiqué avec un consortium d'autres compagnies, indiquant, je cite, qu'il y a une saleté repoussante à l'aéroport, des peintures défraîchies, des branchements électriques incohérents, une piste d'atterrissage qui a des problèmes. Là, ce sont les termes de Air France. L'enquêteur, ou alors le journaliste qui a fait l'enquête à Mediapart, a sollicité les documents pour savoir comment ces fonds ont été utilisés par les entreprises françaises, et on leur a soumis comme raison le secret bancaire, et que les documents de l'AFD ne peuvent pas être attribués. Finalement, le journaliste a été condamné parce qu'il a sollicité les documents. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous qui êtes au Cameroun, comment ces fonds ont été utilisés et pourquoi cette absence de transparence-là? Alors, le marché de l'aéroport de Douala, pour l'AFD, ça a été de refaire les pistes. D'accord ? C'était ça le marché de l'AFD. Et l'AFD s'est engagé à financer la rénovation des pistes de l'aéroport de Douala. Ce qui concerne l'aérogare, les moquettes, la peinture, ce n'est pas la responsabilité de l'AFD. Si tel responsable d'Air France considère que les moquettes, les fauteuils ou la peinture est défraîchie, ce n'est pas la responsabilité de l'AFD. L'AFD est intervenue pour la sécurité et pour la rénovation des pistes de l'aéroport de Douala. Ce sont 2 choses différentes. D'ailleurs, l'AFD a répondu, elle ne s'est pas opposée au secret, elle a répondu point par point dans un communiqué très clair sur les accusations de ce journaliste de Mediapart. Donc il ne faut pas tout mélanger. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. Je suis sensible aux questions des TIC, de télécommunications, du digital. Vous savez que Digital Africa, qui menaçait d'être arrêté, a d'abord expulsé tous les Africains membres de son conseil d'administration. Premier conseil d'administration dirigé par Karim Sy, qui a démissionné à cause des problèmes de non-transparence de l'AFD. Et ensuite Kizito, le Nigérian, qui a démissionné. Aujourd'hui, au terme du sommet, on nous a fait savoir que l'AFD, ou alors Digital Africa, devient une filiale de Proparco, qui est l'instrument de financement des entreprises privées de l'AFD. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'il y a un écart complet des Africains, et pourtant le président Macron indiquait qu'il est important aujourd'hui que le développement, l'aide publique au développement se fasse avec les Africains sur une table. Aujourd'hui, on écarte les Africains et on met ce programme Digital Africa sous la férule de Proparco, qui est lui-même une institution qui ne rassure pas, simplement parce qu'il y a beaucoup d'accusations. Oui, il y a beaucoup d'accusations sur Proparco. Par exemple, toujours sur Mediapart, qui est un média français, qui indique qu'il y a des fonds investis dans des pays comme l'île Maurice, ou alors les pays où ce n'est pas facilement traçable les fonds qui sont évoqués. Et également où les financements ne corroborent pas avec l'objectif de l'aide publique au développement qui doit encourager un développement solidaire, comme vous l'avez dit. Il y a des récriminations sur Proparco. Un doute sur les activités de Proparco. Proparco, qu'est-ce que c'est? C'est une banque qui dépend de l'Agence française de développement et qui sert à financer le secteur privé, les petites et moyennes entreprises. Elle a servi plus de 2000 petites et moyennes entreprises. Il n'y a aucun sujet là-dessus, il n'y a aucun doute. Ils agissent selon des règles, les règles de la profession bancaire, qui sont très strictes. Donc aucun sujet là-dessus, il n'y a aucun doute.
sur Digital Africa, il y a des organisations, il y a des réorganisations, il y a des conflits de personnes, il y a des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est la vie des affaires. Quand vous dites que les Africains ne sont pas associés, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ils sont écartés. Mais non, c'est pas écarté. Mais non. Mais c'est la vie des affaires. C'est la vie des affaires. On est sur des... On est en train d'essayer de répondre sur Digital Africa comment encourager l'écosystème dans les différents pays d'Afrique. On tâtonne, on lance des idées, on est obligé de s'adapter. Donc il y a un conseil d'administration qui était démissionné, que les gens aient claqué la porte, que ce soit repris par d'autres. Mais c'est la vie normale des affaires. C'est naturel. Heureusement qu'on s'adapte. Il n'y a aucune malice derrière ça. Ce sont des instruments qui servent à essayer d'encourager l'émergence, le renforcement des écosystèmes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les différents pays africains. Où est le mal? Où est le mal? C'est la vie des affaires. Il y a des... Voilà, on s'adapte, il y a des orientations, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et puis c'est tout. Ce qu'on essaye, c'est d'être le plus performant possible, faire en sorte qu'on puisse répondre au mieux possible aux besoins de cet écosystème et à l'émergence d'un secteur fort en Afrique, dans ce domaine. Et Proparco, aucun doute, c'est une banque qui existe depuis 1977, près de 50 ans. Quel est le sujet? Et elle est, d'ailleurs, vous avez une représentante régionale, ici, basée à Douala, et qui sert l'économie du pays. Le barrage de Nartigal, qui va fournir environ 30% de la capacité d'électricité de ce pays, financé en partie grâce à Proparco. Et je pourrais vous citer des tas et des tas d'exemples. Donc arrêtez de considérer Proparco les autres, voilà, la théorie du complot, il y a malice, on écarte les Africains. Ils sont là pour le développement de ce pays-ci et des autres.